Monsieur Fortin, pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots? Ben, c'est très simple en fait. Je suis un écrivain qui s'amuse avec les mots, donc qui produit différents types de textes, surtout des romans, mais aussi de la nouvelle, des contes pour enfants, des choses comme ça. Donc, je dirais, très bref, là, j'écris. À la base, vous êtes originaire de Latuc. Qu'est-ce qui vous a emmené dans la région de Nicolet-Yamaska? Je me suis beaucoup promené quand même à Latuc, il n'y a pas d'études supérieures. Donc, quand je suis arrivé pour aller au cégep, ben, je suis parti. Donc, j'ai étudié à Québec au cégep, ensuite à l'université à Trois-Rivières. Puis j'ai travaillé à Joliette, j'ai retravaillé à Trois-Rivières. Donc, je me promenais un petit peu comme ça. Et j'ai rencontré ma conjointe qui est originaire d'ici. Et on a décidé que la meilleure place pour s'installer, ça serait ici, dans une belle petite région, en fait, où tout est tranquille, on aime bien la petite vie paisible. Donc, on a décidé de s'installer ici, dans la région de Nicolet-Yamaska, à Nicolet même, en fait. Initialement, vous avez fait vos études dans un tout autre domaine que l'écriture. Qu'est-ce qui vous a incité à changer de vocation? En fait, les gens qui écrivent ont toutes sortes de formations. Il n'y a pas de cours pour devenir écrivain. On peut faire des études en littérature, on peut faire un certificat en création littéraire, des choses comme ça. Mais les horizons des gens sont assez multiples. Puis moi, ben, je voulais avoir un emploi. Je savais que ça me prenait un emploi. Je savais que l'écriture, c'était difficile d'en vivre. Donc c'est ça, j'ai étudié en enseignement des maths et des sciences parce que c'est des choses qui me passionnaient, mais j'écrivais à temps perdu. Puis quand la publication a commencé, ben, j'ai changé aussi de milieu parce que j'avais envie d'avoir plus de temps pour écrire. Donc je me suis retrouvé au Musée des religions comme guide, animateur pour le scolaire, pour me laisser plus de temps en fait pour écrire. L'écriture, c'est un loisir avant tout, mais c'est aussi un travail. Dans le sens où c'est entre 25 et 30 heures par semaine de planification et d'écriture en tant que telle, là, tout dépendant des projets et tout ça. Donc, c'est quand même un deuxième emploi en parallèle, mais j'en retire beaucoup plus que quand je combinais avec mon autre emploi. Avez-vous un genre littéraire particulier pour l'écriture de vos livres? J'aime bien la littérature fantastique, j'aime bien l'imaginaire, donc quand j'amène le lecteur à douter un peu de la réalité autour de lui et tout ça, j'aime bien les histoires de peur. Donc le fantastique touche beaucoup à ça. J'aime bien écrire de l'horreur pure aussi, là, donc des choses qui sont vraiment étranges et c'est ça qui vont amener un petit malaise. J'aime bien ça travailler avec le malaise des gens aussi, donc, mais c'est principalement du fantastique que j'aime faire. Enraciné est un livre qui est consacré entièrement à la MRC de Nicolet-Yamaska. Enraciné, c'est un projet particulier, en fait. J'avais envie, en arrivant dans la région, par le biais de l'art que je pratique, de m'ancrer ici parce que ma blonde vient d'ici, mes enfants vont grandir ici, donc pour qu'on ait un lien avec la région, j'avais envie de faire un projet artistique qui travaillerait dans cette optique-là. Donc, avec les bourses régionales qui existent, c'était possible d'aller chercher des sous. Et avec cet argent-là, de convaincre un éditeur d'embarquer dans un projet comme ça pouvait être possible. Donc, c'est ça. En fait, avec l'aide de Marc Taillon, l'agent culturel de la MRC, on a trouvé des anecdotes historiques pour chacun des villages de Nicolet-Yamaska qui ont servi de base à mon écriture. En fait, je m'en suis inspiré, un peu comme si on explorait les conséquences de ces anecdotes-là. Donc, des choses qui, avec notre œil d'aujourd'hui, peuvent avoir l'air farfelues, mais qui, à l'époque, pour les gens, étaient la réalité. J'aime bien diversifier, j'aime bien explorer les possibilités de l'écriture, en fait, là. Je trouve que souvent, on identifie trop les écrivains avec « bon, mais lui, il écrit des romans » ou « lui, il écrit des pièces de théâtre ». Moi, j'aime ça, me dire que l'écriture, c'est un médium intéressant dans plein d'optiques. Donc, c'est pour ça aussi que, à l'automne dernier, j'ai publié dans le Courrier Sud un texte en 3 parties. J'avais envie d'essayer le feuilleton. Donc, j'essaie comme ça de diversifier les projets d'écriture, toujours dans l'optique aussi d'avoir du plaisir puis de ne pas avoir l'impression de me répéter constamment. Vous avez reçu aussi certains prix et distinctions? Oui, j'ai eu la chance en fait d'avoir 2 de mes romans jeunesse qui ont été sélectionnés par Communication Jeunesse, donc qui ont paru en fait, qui ont été identifiés parmi les meilleurs livres jeunesse en 2010-2011. J'ai gagné le prix littérature au Galard aussi en 2012. Pour Enraciner, entre autres, là, pour la préparation du projet et tout ça. C'est bien intéressant, en fait, dans une région comme ça,
où je viens d'arriver, en fait, de recevoir un hommage pour les livres que je fais. Puis en plus, que ce soit à ce moment-là pour un livre qui traitait de la région ici, je trouvais ça intéressant. Puis j'ai aussi eu la chance de recevoir un prix au Gala Éclair de jeunesse en Mauricie. En fait, comme je suis originaire de la Mauricie, j'étais admissible dans une catégorie, donc jeune art et culture, qui soulignait en fait les réussites artistiques de 3 personnes. Il y avait plusieurs domaines comme ça, mais en art, j'étais parmi les gagnants aussi en 2012, donc je suis très content là, d'avoir réussi à aller chercher des petits prix comme ça. On pratique pas un art pour les prix qu'on peut gagner, mais c'est toujours un petit baume là, sur les heures et les heures qu'on passe là-dessus. Finalement, où est-il possible de se procurer vos livres? En fait, mes livres sont distribués en librairie un petit peu partout. Moi aussi, j'en ai toujours. C'est possible de me rejoindre facilement par les médias sociaux et tout ça. Si on veut un petit livre dédicacé, spécial, là, ça peut se faire comme ça. Sinon, les gens de plus en plus commandent en ligne aussi, donc sur les différents sites Internet des librairies, tout ça, c'est possible d'acheter mes livres. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages, vous pouvez nous les faire parvenir aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes dans Nicolet-Yamaska.